chaque étoile a sa lumière, chaque étoile est unique. C'est ainsi que l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est un être particulier de par sa façon d'être et de par son parcours. C'est ainsi que nous partons à la découverte des histoires, des parcours d'hommes et de femmes qui sont uniques en leur genre. C'est ainsi que nous annonçons les couleurs de cette émission Renaissance que vous aurez l'habitude de retrouver sur la 93.50 FM. Pour cette session inaugurale, à la présentation, c'est Gassmi Makaya et je ne suis pas seul dans ce studio Cardinal Émile Biaïnda. Je suis bien évidemment accompagné d'un invité très prestigieux et spécial. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gassmi et merci de me recevoir sur notre nouveau plateau. Merci à vous également d'avoir dit oui à cette invitation. Et très rapidement déjà, nous allons rentrer dans le vif du sujet tout en commençant par la présentation de notre invité du jour. Et nous le serons donc l'honneur à la dame que nous avons reçue sur ce plateau de bien vouloir se présenter donc à notre auguste audience qui nous suit cet après-midi. Alors, je suis Princilia Pérez, je suis écrivain, donc je suis écrivain essayiste. J'ai 2 livres qui ont été publiés. Le premier a été publié aux éditions L'Harmattan en 2017. Il retrace mon parcours de personne drépanocytaire. Et le deuxième a été présenté en auto-édition sur Amazon. Et il parle de mon expérience, de ma rencontre avec le Seigneur, avec Jésus-Christ au travers d'une expérience proche de la mort. Donc je suis aussi artiste, poétesse et je suis journaliste, chroniqueuse pour les dépêches du bassin du Congo et avec la grâce de Dieu, je serai l'animatrice de cette nouvelle émission et je vais vous accompagner tout au long de cette émission pour rencontrer de très beaux parcours de vie en espérant qu'ils vont inspirer plus d'un. Merci beaucoup, Priscilla Pérez, pour cette présentation. Mesdames, Messieurs, je pense que vous avez donc eu l'identité de notre invitée qui est d'ailleurs la présentatrice de cette émission. Pour cette session inaugurale, je l'accompagne sur ce plateau. Tout à l'heure, en vous présentant, vous avez eu à souligner plusieurs casquettes qui font partie de votre identité artistique, mais aussi professionnelle. Alors, pouvons-nous essayer déjà de faire le point très clairement sur qui vous êtes exactement? Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Alors, mon parcours, il est tout à fait particulier parce que je n'étais pas préparée, je n'ai pas été formée pour être une femme d'art et de lettres. J'ai été formée pour être une scientifique. J'ai été formée pour être médecin. Et donc, j'ai suivi un parcours typiquement scientifique. J'ai fait un bac série C que j'ai obtenu avec mention assez bien. Et je pense que c'est de là qu'est parti ce que je vais appeler la désorientation scolaire. Parce que à l'école, l'école avait cette mauvaise politique et je pense que c'est aujourd'hui encore, elle coûte à beaucoup de jeunes. Elle avait l'habitude, l'école, donc de placer en série C, c'est ceux qu'elle considérait être comme les meilleurs dans les notes. Donc par rapport aux notes, si vous étiez excellent dans toutes les matières, on vous envoyait en C. Série C, oui. Et puis les moyens, on les envoyait en D. Et puis ceux qui venaient après, on les envoyait en L. Et puis les autres en technique. Donc ça, c'était un peu la sélection qui se faisait à l'école, mais qui ne regardait pas au talent. Qui ne regardait pas aux facilités, aux affinités. Et si on avait regardé plutôt mes talents, je pense que je serais plutôt allée vers les lettres. Mais cette mauvaise stratégie a fait que je me retrouve en sciences et que je fasse un parcours en C, alors que j'étais déjà à ce moment-là, je présentais déjà des particularités pour les lettres. Donc ensuite, après mon bac C, mes parents vont me diriger vers le concours de médecine. C'était le premier qui s'était présenté. Ensuite, il était question que je fasse celui de l'ENSP, donc tout ce qui était scientifique. Ah oui. Mais le premier choix s'était porté sur le concours de médecine pour la simple et bonne raison. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est que, comme je suis drépanocytaire, et pour eux, c'était la logique, en fait. Donc, il fallait que je fasse des études de médecine pour prendre soin de moi
et être dans un milieu où si j'avais un souci majeur, je serais prise en charge assez rapidement et je serais bien encadrée. Donc c'était la logique. Ils m'ont présenté la logique, mais moi j'y allais, j'étais pas vraiment très convaincue par ça. Et donc je suis allée, j'ai satisfait à mon concours, mais j'ai eu un petit choc parce que le premier devoir qu'on a fait, si je me souviens, c'était un devoir de biologie moléculaire ou biochimie, quelque chose comme ça. J'ai eu un 9 sur 20. Là, déjà, ça m'avait... En dessous de la moyenne. Voilà. Et là, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Ça commence mal. Ça commence mal. Ça va pas le faire. Mais en tout cas, moi, j'étais pas convaincue de ces études-là. Et je me suis dit que c'était une façon de m'enfermer dans un univers, de me faire subir un univers parce que j'étais malade. Alors que j'avais d'autres intérêts, d'autres passions que voilà, sur lesquels on a barré quoi, pour la simple bonne raison qu'il fallait suivre la logique, le bon sens et peut-être aussi entre guillemets, ça c'est ma mère qui va me le confier, peut-être que j'allais trouver un mari médecin qui allait être mon premier médecin. Donc on continue comme ça, les notes c'était vraiment pas ça. Donc, de tout mon parcours, en tout cas, j'ai fait, et c'est là où l'entourage va pas comprendre, j'ai fait 6 ans quand même. Et les gens c'était une catastrophe. Mais chaque fois, je passais avec des notes, c'était à peine la moyenne. J'allais souvent en deuxième session. La seule année dont j'ai moi-même été satisfaite, c'était la 3e année où j'ai fait les 2 premières sessions. Je suis passée d'un coup. Mais le reste, c'était toujours c'était moyen. Oui. Et moi, ça me parlait pas particulièrement parce que je me suis dit, je vais être un médecin parmi tant d'autres, donc pas de différence. Et après, tu as une réputation à défendre et tout. Donc autant être honnête avec soi-même. Si je suis pas médecin, si je me sens pas médecin, je vais pas m'imposer un parcours parce qu'il faut. Oui. Donc si je suis malade, je ferai comme tout le monde. J'irai me soigner comme tout le monde et donc ça a été un bras de fer avec mes parents parce que j'ai dit à ma mère, c'était en 4e année que je voulais arrêter la médecine, dès la 4e année. Et sa réaction, c'est à partir de là que ça va être vraiment chaud. Elle me dit, d'accord, on va en parler le soir. Et le soir, c'est la famille qui m'appelle. Des coups de fil à gauche, à droite, on te menace au téléphone. Et tout ce qui va avec. Désolée, je suis un peu grippée. Donc moi, c'est cette réaction-là qui m'a donné une certaine légitimité. Je me suis dit, j'aurais voulu qu'on me fasse asseoir, qu'on me parle, voilà, mais pas qu'on me fasse une pression qui n'a pas lieu d'être. Je me dis, en 4e année de médecine, je suis peut-être pas encore l'adulte que je dois être, mais je suis pas un enfant non plus. Non plus, oui. Donc, autant faire asseoir la personne et raisonner, voilà. Mais quand on passe par la violence, moi, ça m'a donné la légitimité de garder ma position. Et du coup, j'ai assumé le bras de fer. Maintenant, après, quand tu assumes le bras de fer, on te fait passer un message très clair. On te dit, OK, bah, si tu veux te débrouiller, vas-y seul. Vas-y seul. On te coupe les ressources et tout. Donc, ça a duré 2 ans. J'essaie de trouver des stratégies. Je dis, oui, je vais prendre une année sabbatique parce que j'étais drépanocytaire, justement. Je tombais souvent malade, j'étais souvent hospitalisée. Donc, mon parcours en lui-même, il n'était pas facile. Parce que non seulement j'ai été très moyenne dans les notes, mais en plus, fallait composer avec les hospitalisations assez régulières. Et quand je suis arrivée en internat, c'était encore d'autant plus compliqué parce que en 4 mois, j'ai fait 3 hospitalisations. C'est des complications cardiaques et tout. Je dis non. À un moment donné, faut savoir prendre position. Exactement. À un moment donné, faut savoir prendre position. Moi, j'étais dans mon lit d'hôpital, il y avait personne, il y avait pas les parents, il y avait toutes les personnes qui me disaient faut que tu aies ton diplôme, il y avait personne. J'étais moi en face de moi, ma douleur et peut-être mon pronostic de mort. Donc je me suis dit quand on est dans la tombe, on est seul. On est seul. Donc autant faire un choix et quitte à ce que j'assume de ne pas avoir d'argent, de ressources. J'ai assumé mon choix. Et je pense que la délivrance, la vérité, c'était un peu tard. En 6e année, j'ai perdu beaucoup de temps. Mais la délivrance est arrivée à ce moment-là, au moment où je me suis dit, j'assume qu'on me coupe les ressources. Et cette peur que j'avais, une fois que j'ai fait face à cette peur, c'est à partir de là que ma carrière artistique et littéraire a vraiment décollé.
Voilà, jusque-là, on peut dire un parcours, tout ce qu'il y a de plus normal, lié et adapté à votre état de santé à cette époque, et aussi à une certaine logique des parents, sans pourtant essayer de déceler au plus profond de vous ce que vous voulez, ce que vous incarnez également, et quitte à ramer contre-courant, comme on le dit, pour pouvoir prendre position, parce que en vous-même, au-dedans de vous, il y avait ce feu intérieur qui brûlait, il y avait cette passion également qui dégageait au fond de vous, et quitte à vous emmener à prendre position malgré vents et marées, on va le dire, parce que ce n'est pas facile d'accepter d'être coupé comme ça de certaines ressources, et vous réalisez cela en étant sur votre lit d'hôpital. Ça n'a pas été facile, bien évidemment. Alors on peut dire que là c'est peut-être le revers de l'histoire, une forme de rébellion. Certains vont le qualifier comme ça, mais moi je préférerais parler de réveil, de révolte intérieure pour se dire tiens, là c'est bon, il faudrait que je prenne position et je m'engage. Alors comment se fait cette transition après 6 ans, on va dire, à suivre ce parcours qui a été presque imposé? Alors lorsque vous vous décidez à prendre les choses en main, comment se fait et se vit cette transition? Alors la transition, les premiers mois, elle n'est pas évidente. Faut pas se dire que la volonté, ce qu'on a envie de faire. D'ailleurs, c'est quand même très 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 fort parce que à ce moment-là, je ne savais pas ce que je voulais. Je savais ce que je ne voulais pas. Oui. Mais ce que vous vouliez était je ne savais pas. Très embrouillé. C'était très embrouillé. Mais mon parcours, en fait, la réponse était dans mon parcours, mais je la connaissais pas. Moi, tout ce que je savais, c'est que je ne veux pas être médecin, je ne veux pas y aller parce que déjà ma formation, je trouverais que ma formation était légère parce que mes notes c'était pas ça, et ensuite parce que j'étais souvent pendant que les autres travaillaient, moi j'étais souvent hospitalisée. Je me suis dit je vais faire un piètre médecin, autant être honnête, je savais ce que je ne voulais pas, mais dire clairement, et même mon père m'a posé la question, d'accord, maintenant que tu dis que tu vas pas faire médecine, qu'est-ce que tu vas faire? Je pouvais pas répondre à la question. Je ne savais pas. Mais il est vrai que depuis la 4e année de médecine, et c'est là où l'histoire va me suivre et me rattraper, j'avais écrit le livre. Mon livre, je l'ai sorti quand j'étais encore à l'université. Donc mon livre va sortir pendant que j'étais, je pense, en 4e année de médecine. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu une tournée médiatique, on va dire. J'ai été mise en contact, en relation avec certaines personnes qui avaient trouvé mon témoignage assez fort. Ils étaient touchés qu'une jeune femme drépanocytaire puisse parler voilà, comme ça, ouvertement de sa maladie. Et donc, j'ai été invitée sur plusieurs plateaux télé pour faire part de mon ouvrage, et c'est à partir de là que les choses ont commencé à se mettre en place. Mais c'était quand même assez compliqué parce que en écrivant mon livre, c'était vraiment un processus pour moi de être drépanocytaire, c'est pas facile, hein. C'est pas facile sur le plan sanitaire, mais c'est aussi sur le plan social, c'est pas évident. Parce qu'il y a le tabou, la stigmatisation, toutes les pensées autour, la sorcellerie, l'envoûtement et tout. Donc, j'avais besoin de guérir de cette histoire. Donc, tout au long du livre, le livre m'a guéri. L'écriture du livre m'a guéri. Mais je me suis rendu compte de tout le chantier qu'il y avait autour de la drépanocytose, et j'avais ouvert donc une ONG, une association pour lutter contre la drépanocytose. Donc mes parents m'ont d'une certaine manière béni dans ce domaine. Ils m'ont dit voilà, fais, mais sache que les études d'abord. Sauf que moi, avec la promotion, je vais même pas parler de promotion du livre, je suis rentrée dans un monde trop tôt. J'étais pas préparée pour ça. J'étais pas préparée pour l'exposition, et j'étais pas préparée parce que je savais, parce que ma mère, avant, moi j'avais pas l'argent pour aller à l'Harmattan, hein. L'Harmattan, à cette époque-là, je sais pas si les prix ont changé. Publier un livre, c'était 850 000 francs. Donc avec tout ce qui était correction jusqu'à, je sais pas si les prix ont changé aujourd'hui, mais quand ta mère qui va te payer cette publication, elle a peur, elle dit non, tu vas exposer la famille et tout, mais tu arrives à la convaincre quand même. Elle te dit, maman me dit ok, tu vas le faire,
Mais sache que ce monde-là est un monde compliqué. J'avais pas compris. C'est après que je vais comprendre. Donc je suis rentrée trop tôt dans l'exposition parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes un peu. J'ai quand même subi l'exposition. Je l'ai plus subi que bien vécu. Je suis arrivée à un moment donné où je me suis coupée de tout le monde. Je me cachais. Parce qu'on a eu tellement de sollicitations. Moi, je parlais, j'étais juste partie sur le mode où je devais juste parler de ma maladie, ça s'arrêtait là. Je donnais quelques conseils sur la drépanocytose, ça s'arrêtait là. Mais quand tu viens, il y a des sollicitations, non, tu sens la misère, la difficulté des gens. Oui. Et t'es pas préparé pour ça. T'es même pas préparé pour voir la souffrance des autres. Toi, tu parles de ta souffrance, mais voir la souffrance de l'autre. Les autres, ce n'était pas dans le plan. C'était pas dans le plan. Donc, il y a une décharge qui est arrivée sur moi, une attente. J'étais le téléphone de l'association, très honnêtement, je l'ai bloqué au bout de 4 jours. On pouvait, sur une journée, on n'était jamais à moins de 20 appels, les messages tout autant, les réseaux sociaux on était saturés, et moi je savais pas quoi faire parce que j'avais pas les financements j'étais pas financier à cette époque-là. Je suis allée frapper à la porte, les portes étaient apparemment fermées, pour certaines raisons. Donc du coup, à ce moment-là, je me dis, mais moi, je suis pas préparée pour ça. Je ne viens qu'avec mon témoignage. À cause de mon témoignage, je commence à subir des choses. Je me suis retirée de tout. Et donc, du coup, les parents m'ont dit, cette vie-là, c'est bien, mais les études d'abord. Moi, je dis, mais les études, je veux pas. Sauf que cette vie-là, ce n'est pas non plus une vie... Donc, j'étais nulle part. Du coup, quand on m'a coupé les ressources, je pouvais pas repartir à l'école. Je savais pas que mon livre c'était pas un travail. Le livre, c'est pas un travail. Ouais. Donc, du coup, je traînais. Mais à la maison, c'était chaud. À cette époque, je venais d'avoir mon enfant. Donc, ce qui a été considéré aussi par mes parents pour une bêtise de trop. Donc, du coup, je fuyais la maison parce que c'était pas possible. Du matin jusqu'au soir, c'était... voilà, des réunions sur réunions, des insultes. C'était carrément des insultes, des humiliations. Les personnes... On m'insultait comme ça. Donc, et puis mon fils grandissait, il apprenait à parler. Et quand je me disais, j'ai pas envie qu'on m'humilie devant lui. Je préfère sortir de la maison. Je laisse qu'on s'occupe de lui. Je vais faire ce que je peux faire là-bas. Je reviens le soir et je vais dormir. Mais quand me manque de respect devant mon fils, il finira par me manquer de respect. Donc, je sortais de la maison sans savoir où j'allais. Et donc, je partais à la Corniche. Tout simplement. J'allais marcher, je marchais toute la journée, je dansais. J'étais devenue, c'est un peu trop fort le terme, mais j'étais devenue comme un enfant de la rue. Parce que je ne pouvais pas rester à la maison et je n'avais pas d'endroit où aller. Donc, au retour, ce qui est bien avec le sport, puisque c'était du sport que je faisais, c'est que ça te donne de l'inspiration. Et comme mon premier livre m'avait guéri, j'ai continué le processus d'écriture. J'ai ouvert des blogs sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et sur mon compte personnel, j'ai commencé à partager ce que je trouvais bien dans ma journée. Les petites rencontres que j'avais faites, les petits clins d'œil, la nature, tout ça. Et c'est à partir de là, mon écriture était devenue super créative parce que voilà, tu n'attends plus rien, donc tu fais les choses comme ça te vient. Oui. Et c'est à partir de là que j'ai été repérée par les dépêches du bassin du Congo qui ont aimé mon écriture à partir des petits partages que je faisais de mon quotidien. Donc moi, je fuyais une situation, mais ça me donnait l'inspiration. Oui. Et j'écrivais sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'on m'a dit, viens, ton écriture nous intéresse, viens écrire. Et moi, j'y ai pas cru. Tu sais, le jour où j'ai lu parce qu'ils m'ont contacté par Facebook. J'ai pas pris ça au sérieux. J'ai dit, bon, on va d'abord appeler. Peut-être que ça peut être sérieux. Et c'était sérieux. Ils me disent, viens tel jour, emmène ton CV. J'ai dit, moi, mon CV ne ressemble à rien. Rien du tout, ouais. Donc, voilà, j'ai aucune qualification, j'ai pas de diplôme. Ils m'ont dit, non, nous, on t'appelle pas pour un diplôme, on t'appelle pour ce que tu arrives à produire comme contenu. Et c'est comme ça que je suis allée. J'ai envoyé le CV comme il me l'avait demandé. Et le premier jour, dès que j'arrive à la rédaction, on me dit, est-ce que tu nous emmenais des articles? J'ai dit, ah déjà. Et c'est comme ça que c'est parti. Très rapidement, mon écriture s'est distinguée. Et pour dire, à l'époque, j'avais tellement rien. Je m'habillais limite comme une étudiante, mais j'étais floue, quoi. Oui.
tellement la galère, on t'a coupé les ressources, tu fais ce que tu veux de ta vie, va faire. Tu nous laisses l'enfant parce qu'on va pas te le laisser, tu n'es pas très sérieuse, voilà. Tu n'es pas responsable, tu fais ce que tu veux. Donc même quand je m'étais présentée aux dépêches, mais c'était en sandales quoi. Tu arrives dans un milieu professionnel, les gens te regardent, on sait pas d'où tu viens. Oui, mais est-ce que c'est vraiment celle qui écrit ces articles qu'on voit et tout? Ils m'ont pas prise au sérieux. Nombreux de mes collègues ne m'ont pas pris au sérieux. Celle qui m'avait prise au sérieux, c'est ma rédactrice. Elle était coordonnatrice. Elle m'a appelée. C'est elle qui savait ce que je produisais, mais les autres ne savaient pas. Tellement je pesais pas. Mon apparence ne pesait pas. Tellement que tu te mets devant l'ordinateur, on va te dire, est-ce que tu sais comment on écrit un article? Je dis, je crois que je vais m'en sortir. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers articles. Après, il lisait dans le journal, il lisait la signature, il savait pas c'était qui Princilia Pérez. Mais il savait pas que c'était la fille floue là. Oui. Et c'est là où ma chef elle va leur dire, mais c'est la fille que vous négligez là. Ah, c'est elle. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à m'accorder du respect et c'est comme ça que j'ai pris ma place. Donc après, j'ai commencé à proposer des chroniques sur chroniques. Et les portes ont commencé à s'ouvrir à partir de là, en fait. On va dire une porte fermée derrière vous a conduit sur un chemin, dans un couloir ou un tunnel ou une autre porte vous a été ouverte, celle de l'écriture. On va également dire que fuyant l'humiliation de la maison, vous êtes arrivé dans un autre monde, un autre univers professionnel où l'estime vous a été accordée. Et aujourd'hui, vous venez avec le projet Renaissance. Pouvons-nous déjà savoir c'est quoi Renaissance ? Alors Renaissance, c'est un très grand projet en fait. Et moi, je suis tellement contente et je bénis Dieu parce que justement, on parle de Dieu. Je pense que ce genre de parcours n'est pas possible sans la main de Dieu. Et moi, je dis toujours que mon parcours a fini par me rattraper parce que j'ai été formée chez les lecteurs de Saint-François. Ah, d'accord. J'ai été formée chez les lecteurs de Saint-François, mais je suis partie de là sans avoir l'idée que ça faisait partie de moi, justement. L'oralité, prise de parole en public, ça finit par me rattraper. Ensuite, quand je suis arrivée aux dépêches, je me suis intéressée beaucoup aux portraits. Donc, je faisais des portraits des artistes, je faisais des portraits des entrepreneurs et des gens qui me semblaient avoir des parcours de vie atypiques. Je me suis rendu compte, ça c'était très intéressant, que je partais souvent en fait à l'IFC parce que c'est les dépêches du bassin du Congo, c'est un hebdomadaire culturel. Oui. Donc fallait ramener du contenu culturel. Et donc du coup, je partais souvent à l'IFC, c'est un endroit que j'ai toujours apprécié, où je partais toujours. Et je m'étais même inscrite à l'atelier de Black Panther Slam. Oui. Parce que moi, mon idée quand je suis allée le voir, Black Panther, c'était, je lui ai dit, moi j'ai un livre, mais aujourd'hui je veux avoir un canal plus direct pour diffuser les messages de mon livre. Il m'a dit, ok, d'accord, ça demande quand même de la formation parce que tu as écrit en prose, faut que tu écrives en vers. Donc, je suis rentrée dans le monde artistique par Black Panther et parce que je proposais des portraits aux artistes. Alors, je me suis rendu compte chez les artistes que la plupart d'entre eux, entre ce qu'ils ont fait à l'école et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Deux réalités bien différentes. Voilà. On ne sait pas comment. On se demande même. Bon, il y en a qui ont fait, ils ont fait électricité, ils ont fait parfois des gestions, finances. Ils se retrouvent à être dans le théâtre et tout. Et il y a des gens qui ont vraiment tout quitté. Oui. Moi, j'ai eu peur. Moi, il m'a fallu, on va dire, 2 à 4 ans pour tout quitter. Mais eux, ils l'ont fait du jour au lendemain. Je me suis dit, mais finalement, tout le monde a ce feu. Finalement, tout le monde on a tous des talents, mais il y a des gens qui font le choix de suivre, mais c'est à partir du moment où tu acceptes de mourir à la vie qu'on veut t'imposer, en fait. Mm-hmm. Et donc, Renaissance, le concept, c'était de se dire, on va mettre en avant ça. Là, comment on peut, les talents que le Seigneur met dans une personne peuvent s'exprimer même quand la société veut les étouffer. Et souvent, en travaillant avec Black Panther, on a mené un projet. Donc, c'était vraiment un concours de circonstances, il faut dire. On a mené un projet avec des orphelins et les personnes malades, les personnes drépanocytaires.
On a présenté ça sur scène et on a eu le plaisir d'être accompagné par vous, merci. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que moi, j'ai eu, après la prestation sur scène avec les malades et les orphelins, on a eu des retours de personnes qui nous ont dit, moi aussi, c'est l'art qui m'a sauvée. Oui. Ils nous ont dit ça. Ils nous ont dit, il y a une invitée que je recevrai à la prochaine édition, par exemple. Elle était condamnée par la médecine. La médecine lui disait, bon, toi, c'est foutu. Et la façon que Dieu va la rattraper, hein, c'est vraiment, elle parle de Dieu, elle témoigne Dieu. Parce que moi, quand j'ai présenté mon livre, c'était quand même quelque chose de magnifique. J'étais à l'IFC. L'IFC, faut savoir que c'est un cadre laïque. Oui. Donc, du coup, tu viens parler de ton témoignage, tu parles de Dieu dans un cadre laïque. Et quand les gens te posent la question, mais comment aujourd'hui, je dis, mais c'est Dieu. Je suis désolée d'être à l'IFC. Mais c'est Dieu, je peux pas cacher ça, je peux pas expliquer aujourd'hui comment je suis arrivée là si c'est pas Dieu. Parce que on est dans une société où rien que la pression. Parce que dès que tu dis aux gens que j'ai abandonné la médecine, tout le monde te regarde avec des gros yeux. C'est comme si tu étais passé à côté de ta vie. Voilà. Tu avais tout plaqué pour ne rien devenir. Voilà. Parce que on accorde à la médecine, ce sont des professions qu'on dit prestigieuses. Voilà. Donc du coup, quand tu renonces, on te prend pas au sérieux. En fait, on te rabaisse quelque part. On se dit, elle est pas très sérieuse. Et ça te poursuit partout. Parfois, même dans les relations, il y a des gens qui viennent. Ils viennent auprès de toi parce qu'ils savent que tu es médecin, parce que voilà, tu peux les aider, parce que voilà. Il y a une certaine notoriété. Il y a une certaine notoriété. Mais moi, je l'ai dit et je me le dis toujours, je me dis, si Dieu n'a pas voulu que je sois médecin, c'est parce que j'aurais été un piètre médecin. Je ne pouvais pas être un médecin parmi tant d'autres, sachant que dans le domaine où je suis excellente. Donc Dieu m'a donné ma notoriété dans mon domaine. C'est ça le talent. Le talent nous différencie des autres. On peut pas être tous médecins. On peut pas tous être avocats. On peut pas tous être, je ne sais pas, architectes. On peut pas tous être, voilà. Mais il faut accepter ce que Dieu nous donne. La distinction. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de gens qui font les choses parce que les autres ont fait. Ou bien parce qu'on sait qu'il y a l'argent là-bas, on sait qu'il y a le prestige et la notoriété, mais ils arrivent, ils sont pas distingués. Ce qui distingue, c'est les talents. Moi, j'ai commencé, je savais pas que je me rappelle quand j'étais encore chez les lecteurs de Saint-François, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui me fascinait. Ma maman, elle venait jamais aux messes, hein. Elle m'a laissé, moi je dis qu'elle m'a laissé au seuil de la porte de l'église et puis elle est jamais revenue. Mais pourtant, on l'a interpellée dans la rue parce que sa fille faisait la lecture à Saint-François. Donc j'étais déjà démarquée à cette époque-là. Et c'est Ya Yvon, tellement que je faisais bien ma lecture par la grâce de Dieu, c'est Ya Yvon qui m'a pris, qui me programmait sur les messes, les concerts. Il m'a programmé sur le concert de la chorale Daniel Brottier au stade Félix Eboué et c'était magnifique. Donc je faisais des choses qui m'apportaient la distinction alors que ça m'apportait pas d'argent. Ouais. Donc ça me payait pas, mais la distinction était déjà là. Déjà là, oui. Donc j'ai été distinguée dans des choses vraiment, moi c'est même aujourd'hui je travaille pour les dépêches, c'est pas des grosses sommes d'argent, ça te permet d'avoir un certain, voilà, tu peux t'occuper de toi, t'occuper de ton fils, ne plus dépendre de tes parents, d'accord, mais ce qui est vrai, c'est que la distinction que j'ai dans mon art, ça m'ouvre des portes. Par exemple, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai déjà fait la presse écrite. Donc, si j'avais pas fait la presse écrite, j'aurais pas eu la chance de venir à la radio. Donc, les facilités que j'ai ici, je les aurais pas eues en médecine pour la simple bonne raison que, voilà, le talent que Dieu m'a donné, c'était ça. Donc, le principe, en fait, c'est de se dire, on est tous appelés, mais on a une place précise. Oui. Chacun de nous a une place précise et il faut la reconnaître. On peut pas tous aller dans le même sens. Tu peux pas avoir la distinction. Dieu te distingue dans ce qu'il t'a donné. Dieu te distingue dans ce qu'il t'a donné. Et moi, il y avait quelque chose qui m'avait quand même frappé en médecine, c'est que lorsque je faisais des présentations, on présente les dossiers, hein, des malades, on fait des staffs, on présente des dossiers. J'ai été interpellée, non pas pour la qualité scientifique de mes dossiers, mais on m'interpellait pour la beauté de ma voix, pour mon éloquence. Là, je me disais, mais je suis vraiment pas à la bonne place. Exactement. Je suis vraiment. Donc, ce sont des petits signes comme ça, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis, j'écris des livres. J'ai ces portes qui s'ouvrent, mais sans forcer. Et je me dis, tu vois, il y a des choses.
j'ai vraiment eu beaucoup de résistance dans la médecine que je ne rencontre pas dans la presse. Pas du tout. Au contraire, dans la presse, ça s'ouvre facilement parce que tu as ça. Moi, l'abbé Dieu merci s'est rapproché de moi. Moi, j'étais même étonnée. Il m'a appelé une fois, 2 fois. Je lui dis, mais est-ce qu'il est sérieux? C'était comme pour les dépêches, hein. Est-ce qu'il est vraiment sérieux? Mais il est sérieux. Et puis tu comprends, il y a un agencement, il y a un concours de circonstances. Tu as des signes. On est des enfants de Dieu. On marche avec des signes. Donc, tant que Dieu n'a pas ouvert une porte, moi, j'y vais pas. Aujourd'hui, même les collaborations que je choisis, parce que forcément, quand on a des niveaux de prestations aujourd'hui, les gens nous appellent, mais on commence à filtrer parce que on peut pas. C'est le don, c'est le talent de Dieu. On peut pas non plus servir. On sert ceux que Dieu veut que nous servons. Nous sommes tous appelés, mais chacun à sa place. Des places, il y en aura toujours. Vous pouvez arriver quelque part, là où il y a une place, mais c'est pas forcément votre place. Votre place est ailleurs, un peu comme ces histoires dont nous parlent les Saintes Écritures à travers la Bible. On a Pierre qui, au départ, est pêcheur. Il met son énergie dans la pêche de poissons, mais Jésus va lui dire, l'énergie que tu dépenses à pêcher les poissons, moi, je t'appelle plutôt à être pêcheur d'hommes. Tu peux transférer cette énergie pour pêcher des hommes, pour appeler des hommes vers le royaume des cieux. Pareil pour Paul également, le Seigneur le surprend sur le chemin de Damas pour dire, mais toute cette volonté que tu as à combattre l'Église, si tu pouvais mettre cette volonté avec l'intelligence que tu as au service de l'annonce de l'Évangile, ça serait mieux pour toi. Et aujourd'hui, ce sont, on va dire comme ça, deux grandes figures de l'Église. Il y a Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors, cette énergie, ce transfert d'énergie, on va dire, vers un autre domaine, on peut parler de transfiguration, de changement, mais vous êtes arrivé à Renaissance. Pourquoi Renaissance? Renaissance, ça part de l'idée d'une nouvelle naissance. Parce que moi, je pense que le Seigneur l'a dit. Le Seigneur le dit à Gédéon, si je ne me trompe pas. Parce que Gédéon hésite. Est-ce qu'il se dit, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'appelle? Il a besoin de confirmation, que Dieu reconfirme encore ce qu'il a dit. Et Dieu lui dit, je pense que c'est Gédéon, je peux me tromper, il dit, avant que tu n'eusses été formé dans le sein de ta mère, moi, l'Éternel, je te connaissais et je t'ai appelé pour accomplir mes desseins. Donc, Dieu sait qui nous sommes, sauf que nous arrivons dans des vies déjà préformées. Déjà, quand on nous prend à l'école, on nous donne des chemins. On ne demande pas son avis à Dieu. Les parents ne vont pas dire, bon, est-ce que Dieu, qu'est-ce que tu veux pour l'enfant là? Et c'est aussi le but de cette émission, c'est de se dire, n'imposez pas, faut pas imposer des chemins aux enfants. Laissez Dieu s'exprimer. Et la première manière que Dieu a de s'exprimer dans la vie d'une personne, c'est à travers ses talents, ses dispositions. C'est quand même dommage, et moi je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui c'est le monde artistique que je vois, mais je vois aussi, hein, moi j'ai une sœur, j'espère pouvoir la recevoir à l'émission. Elle a dû mentir à sa mère pour rentrer dans les ordres. C'est-à-dire que la maman n'était tellement pas d'accord sur... sa maman ne voulait pas qu'elle devienne religieuse, elle était fille unique, mais elle a dû mentir. Sa maman lui dit, la maman prenait le train pour venir la laisser à Brazzaville pour qu'elle fasse. Elle dit non maman, ça va, je vais le faire, j'ai déjà grandi. Mais elle ne savait pas, la maman ne savait pas que cette fois-là, elle allait pour rentrer, pour intégrer les ordres. Donc, c'est difficile de dire à un parent que je vais choisir un chemin où tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de petite fille ou de petit-fils. C'est difficile de dire que je vais choisir un chemin. Tu vas pas comprendre mon choix, mais je vais le faire. Et moi, j'ai eu la chance de côtoyer aussi certains prêtres. On a aussi des frères et qui sont des prêtres. On comprend pas leur choix. Comment tu as tout ce qu'il faut pour faire un bon mari, une bonne épouse, mais pourquoi ce chemin-là? Les parents ne comprennent pas. Mais il y a des dispositions. Il y a des gens, c'est les dons et les vertus, les dispositions. Tu vas voir, il y a quelqu'un qui a une facilité à conseiller, il a une facilité à orienter, il a une facilité, même quand tu es dans sa présence, tu te sens à l'aise, tu commences à te confier. Ce sont des talents que Dieu met. Donc, souvent, on est dans un monde où, surtout dans une vie, surtout nous, dans notre contexte, la fonction publique, on l'a tellement mise...
c'est normal, hein, c'est la survie. On va pas reprocher aux parents de vouloir sécuriser notre avenir, Oui. mais il n'y a pas meilleur que Dieu pour sécuriser un avenir. Ça, j'en suis totalement convaincue. Et nous disons amen à cela, oui. Oui, il n'y a pas mieux que le Seigneur pour sécuriser un avenir, parce que il y a des gens qui ont suivi des chemins et voilà, la Bible aussi le dit dans le livre des Proverbes, telle voie paraît bonne à un homme, mais l'issue c'est la mort. Moi je suis convaincue, ça je le dis en âme et conscience, je suis convaincue que si j'avais continué avec la médecine, j'aurais trouvé la mort. Peut-être physique parce que le rythme n'était pas celui-là. Je me suis pas entêtée. J'ai senti que c'était fermé, c'était bloqué. À un moment donné, il fallait s'arrêter. Je me suis arrêtée. Ça allait être pression sur pression, stress sur stress. Mais justement, le stress, moi, je suis arrivée à un niveau, le médecin qui me suivait m'a proposé des anxiolytiques. J'ai dit, mais non, je vais jamais me mettre sous des drogues. Drogue, c'est le nom scientifique de médicament. Je vais jamais me mettre sous des drogues à cause d'un diplôme. Je dis, autant faire un choix, je l'ai fait. Mais ce n'est pas seulement renoncer, c'est surtout choisir une voie sans savoir quelle sera cette voie. Et je pense que c'est aussi l'appel qui a été sur Abraham. Quand Abraham, Dieu l'appelle, il lui dit pas, je vais te conduire dans ce pays. Il te dit, va vers. Oui. C'est pas clair. Quand on suit Dieu, c'est pas clair. Faut pas croire que Dieu va te dire, voilà, tu as ton intégration à la fonction publique. Non, c'est un chemin de foi. Quand on suit le Seigneur, faut vraiment se dire, ok, je ne sais pas où tu m'emmènes, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Moi, la menace qu'on avait présentée à mes yeux, c'est si tu veux pas, on te coupe les ressources. C'était pas qu'une menace, ils ont appliqué la menace, mais ça m'a ouvert une porte. Donc c'est Dieu qui sécurise notre avenir. Même si aujourd'hui, je le dis par rapport au contexte, parce qu'il faut pas non plus taper sur les doigts des parents. Ils font ça pour sécuriser notre avenir. Mais aujourd'hui, par exemple, ma mère, elle est très fière de moi. C'est mon premier client. Mes 2 livres sont sortis. C'était la première personne à acheter mes livres. Elle m'a dit, moi, j'achète ton livre. Le premier, elle a acheté. Le deuxième, elle a dit, j'achète pour moi, j'achète pour mon petit-fils. Parce que toi, on te connaît. Tout le monde va venir te demander, même ton dernier exemplaire, tu vas donner. Elle était tellement fière. Pourquoi je m'en suis rendu compte? Parce que derrière moi, elle achetait pour des gens. Oui. Donc elle achète, elle va donner aux gens. Oui, mais donne-moi le livre de Princilia. Elle va l'acheter, elle va donner. Donc elle fait le commerce de mon livre derrière. Mais devant moi, elle fait pas ça. Hein. Oui. Devant moi, c'est oh moi toi tu es dingue quoi. Elle te montre que mais derrière toi, elle est fière de toi. Et ensuite, quand je lui ai dit, maman, tu sais, le livre pour lequel j'ai été tellement combattue aujourd'hui, d'avoir une chronique dans laquelle je peux m'exprimer ouvertement sur ce livre, sur ce même témoignage pour lequel j'ai été combattue, pour moi c'est un miracle. Alors elle est très fière, mais ça reste une maman, elle va pas te le montrer clairement, mais tu le sens par des petits signes. Et même si voilà, je vais pas avoir le salaire d'un médecin, faut se dire cela, c'est aussi le contexte, parce que les diplômes c'est quand même malheureux. La transition professionnelle au Congo, ça n'existe quasiment pas. Donc quand tu fais ton choix, c'est vraiment un choix de foi. Donc tu te dis, est-ce qu'on va me prendre quelque part? Est-ce qu'on va pas me prendre? C'est en âme et conscience, c'est toi et ton Dieu. C'est pour ça qu'on dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a appelé? Si c'est pas Dieu qui t'a appelé, tu vas pas te retrouver. Moi aujourd'hui, si j'arrive à avoir des opportunités comme celle-ci, c'est parce que Dieu marche devant moi. Si Dieu ne marchait pas devant moi, non. Là, j'aurais donné raison à mes parents. J'ai dit, bon, on va chercher l'intégration à la fonction publique. Mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Au contraire, les portes se sont ouvertes et il y a la possibilité. Aujourd'hui, j'ai fait 3 ans de presse écrite. Il y a la possibilité de valider un diplôme sur la base de ce que j'ai déjà fait à l'étranger. Donc, on appelle ça validation des acquis sur l'expérience. Ça veut dire que j'ai peut-être manqué un diplôme quelque part, mais il y a la possibilité d'avoir un diplôme. Mais c'est pas ce que je recherche ce que Dieu recherche. Si Dieu me dit c'est le diplôme, ça sera le diplôme. Si Dieu me dit c'est le slam, ça sera le slam. Donc on marche vraiment par la foi et le but c'est de montrer que même ceux qu'on voit, on se dit ce sont des fous, non, ce sont des gens qui marchent par la foi. Moi je connais des artistes, ils vont passer dans l'émission qui n'ont pas de salaire, ils doivent payer des loyers. Mais ils font des représentations, ils payent parce qu'on leur dit on va financer la représentation, mais le financement à 2 jours du spectacle n'est pas arrivé. Si t'as pas d'argent toi-même, mais on sait pas comment ils marchent par la foi.
Et donc, Renaissance, c'est ça. C'est accepter nos talents, accepter cette nouvelle vie. Et tu verras que les gens qui vivent de leur passion, qui vivent de leur appel, ils sont épanouis. Et quand tu vois même dans cette fonction publique, tu arrives à la fonction publique, un petit service, l'administration, les gens vont te faire traîner. Tu vois, les gens travaillent, mais ils n'ont pas envie de travailler. Toute raison est bonne pour quitter le travail. Non, matanga, ce genre de choses. Ils n'ont pas l'amour de leur travail. Ils viennent, présence au poste. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur a imposé la présence au poste. Parce qu'on sait que si on n'impose pas ça, les gens ne viendront pas travailler. Ils n'ont pas l'amour de ce qu'ils font. Donc, du coup, ils rendent un service médiocre. Ils n'ont pas le cœur dans ça. Si tu leur demandes, ils vont pour eux rester à la maison. Mais celui qui fait son travail avec passion, il sait que c'est Dieu qui l'a appelé. Lui-même, il se sacrifie pour ça. Il n'a rien. Le peu qu'il a, il va mettre dans ça. Et ils sont épanouis. Donc, tellement que ils aiment ce qu'ils font, ils le font de manière bien. Ils font ça de manière excellente. Et celui qu'on a poussé à aller quelque part, c'est vrai qu'il a son salaire, il a sa sécurité, mais il n'a pas la joie, il n'a pas l'épanouissement. Il va même en vouloir encore à celui qui vit de sa passion. De sa passion, pourtant il gagne moins. Pourtant il gagne moins. Mais c'est ça en fait Renaissance. On ne vit véritablement que à partir du moment où on est authentique avec l'appel et la mission qu'on a reçue. Renaissance comme nouvelle naissance, un nouveau cheminement, mais un cheminement de foi avec Dieu. Recevoir cet appel, comme qui dirait la vocation. Une vocation bien tracée et bien reconnue. Il ne s'agit pas également ici d'avoir une prise de tête, de faire la tête à ses parents pour dire non, ce que vous me dites là, ce n'est pas ça. Non. Il faut vraiment être certain de cette voix intérieure, de ce feu intérieur qui brûle au-dedans de nous et qui nous appelle sur un chemin. C'est vrai que le chemin peut être lent, il peut être dur, parsemé d'embûches, comme le peuple d'Israël avec Moïse. Et oui, ils ont rencontré beaucoup d'obstacles dans le désert. 40 ans durant, pourtant la promesse était claire de Dieu, je vais vous conduire vers le pays où coule le lait et le miel. Mais cela n'a pas empêché qu'ils passent par beaucoup de difficultés, 40 ans dans le désert avant de pouvoir prendre possession de cette terre qui était la leur, qui était réservée par le Seigneur. Alors les obstacles, il n'y manquera pas, mais c'est à vous de savoir marcher avec foi, de rester attaché à la main de Dieu qui vous conduit sur ce chemin de vérité et de lumière comme Renaissance. Nous vous rappelons que la Radio Magnificat est écoutée à l'échelle internationale, où que vous soyez dans les autres villes et départements du Congo, tout comme hors des frontières du Congo. Il suffit d'aller sur le moteur de recherche Google et taper magnificat.fm en minuscule, magnificat.fm. Vous allez voir apparaître le lien de la radio. Il suffit de cliquer sur le lien Play et vous pouvez nous suivre en Chine, au Sénégal, où que vous soyez. Vous avez la possibilité de suivre en direct. Et nous sommes sur ce plateau de cette émission Renaissance en compagnie de Princilia Pérez. Et aujourd'hui, nous faisons une introduction générale de cette émission que vous allez beaucoup apprécier et vous aurez le temps de savourer chaque numéro, puisque Princilia Pérez reviendra donc avec des invités très spéciaux pour présenter au cours de cette émission. Nous avons parlé de ce qu'était Renaissance et pourquoi Renaissance, et nous avons essayé aussi de faire le contour de votre parcours qui est assez particulier, bien sûr, un parcours rempli d'émotions, mais surtout d'abnégation, de prise de position, et aussi nous retrouvons cette empreinte de foi dans votre parcours, ce qui est d'ailleurs à mettre en lumière ici. Alors, au cours de cette émission, qu'est-ce que les fidèles auditeurs et auditrices peuvent donc attendre, recevoir de vous et des invités? Alors, au cours de Renaissance, ça sera des témoignages avant tout. Ça sera des témoignages de vie, des parcours de vie qui sont vraiment où l'appel de Dieu était tellement fort que la peur même de suivre Dieu n'a pas pu les empêcher de suivre Dieu. Parce qu'on a souvent peur de suivre Dieu, on se dit « Ah non, le salaire c'est mieux, le salaire c'est mieux, le mariage c'est mieux », mais après on se retrouve reprêtre, on se retrouve sœur. C'était des gens qui étaient vraiment
il ne voulait même pas, suivre Dieu, mais Dieu, l'appel a été plus fort que leur résistance, ça a été plus fort que la pression sociale, ça a été plus fort que tout le reste, au point où ils ont fini par suivre l'appel. Alors, ce qui est à noter dans tous les témoignages, de tous les portraits que j'ai faits jusqu'ici, il y en aura d'autres, et on espère, parce que c'est aussi le but, c'est de montrer que, voilà, moi je l'ai fait à partir de mon histoire, mais aussi à partir des rencontres que j'ai faites, des gens qui m'ont dit, voilà, il y a cette réalité-là. Donc, il y a quelque chose aussi qui est très fascinant, c'est ça aussi, on doit le souligner, vraiment, moi j'insiste là-dessus. Si on ne suit pas Dieu par degré, Dieu finit par s'imposer à nous. Ah oui. C'est-à-dire qu'on peut fuir, comme Jonas, on peut fuir, mais à un moment donné, on va se dire, si je pars pas, c'est pas possible. On finit par accepter la mission. Dans la plupart des témoignages qu'on va suivre au cours de cette émission, on aura souvent des moments, des clics, où non seulement tu reçois l'appel, mais tu te dis que c'est le moment ou jamais. Si je le fais pas, l'issue c'est la mort. Donc où Dieu ne te laisse pas un second choix, où Dieu ne te laisse pas, c'est le dernier appel, parce que l'appel vient par plusieurs niveaux. Oui. Tu as le déclic, tu as un premier, deuxième, troisième, mais à un moment donné c'est le dernier appel. Oui. C'est là que tu choisis ta voie. Soit tu suis le Seigneur, soit tu suis pas, mais souvent, ça vient par des crises. Aujourd'hui, dans le milieu professionnel, surtout en Europe, on parle de burn-out. Il y a des gens qui à cause du stress ou dans le milieu professionnel, vont faire des maladies, vont faire des choses. Il y a tellement pas de bien-être qu'ils en tombent malades. Donc moi, je pense que j'ai fait pas seulement un burn-out, mais j'en ai fait une série. Et il y a ce qu'on appelle aussi le syndrome. Ton corps imprime ce qui se passe dans ta psychologie. Oui. Quand tu ne vas pas bien dans la tête, le corps tombe malade. Le corps t'impose à t'arrêter. Donc, dans les témoignages qu'on suivra au cours de Renaissance, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées au point où le corps a dit non. Le corps s'est arrêté, le corps est tombé en panne. Ils ne pouvaient pas continuer leur vie tant qu'ils ne répondaient pas à l'appel. Donc, moi, je dis souvent que la crise de vie, la crise, ça peut être une crise sanitaire, ça peut être une maladie. Dieu s'impose à nous, en fait. C'est comme le dernier appel, l'ultime appel. Si tu ne suis pas cet appel, soit tu meurs, soit tu meurs. C'est-à-dire, soit tu meurs physiquement, soit ton corps ne suit plus, soit tu vas mourir spirituellement. C'est-à-dire que tes talents vont mourir, vont pourrir. Tu vas vivre la vie de tout le monde. Tu as ton salaire, tu as tes voitures et tout, mais tu n'as plus de feu. Oui. T'as plus de passion. Tu deviens comme un numéro parmi tant d'autres. Donc, tu t'éteins. Mais ces choses-là viennent s'imprimer. Il y a des gens qui nous disent, moi j'ai rencontré, c'est quand même des témoignages magnifiques, qui ont rencontré le Seigneur dans un lit d'hôpital. Ça a été le cas pour moi. Fallait que j'arrive à une expérience proche de la mort pour rencontrer le Seigneur vis-à-vis comme ça. Fallait que j'arrive pratiquement à la mort pour voir Dieu. Il y a des gens qui te diront, moi j'ai rencontré le Seigneur dans ma cellule de prison. Oui. Parce que c'est un endroit où tu es obligé d'écouter. Tu peux plus fuir. Oui. Si avant tu fuyais Dieu, parce que dès que Dieu veut te parler, tu vas en boîte de nuit. Dès que Dieu veut te parler, tu vas rencontrer la chérie que tu embrouilles là. Oui. Quand tu es en prison, tu vas fuir où? Dieu te ramène dans une situation où tu es obligé de l'écouter. Voilà. Donc il y a des gens qui te disent, moi j'ai écouté Dieu dans ma cellule de prison, moi j'ai écouté Dieu dans la maladie, moi j'ai écouté Dieu le jour où j'ai perdu ma mère, le jour où j'ai perdu mon père. Donc dans ces émissions, on aura souvent ces moments. La crise est très importante dans la vie. L'homme est un homme sans Dieu, l'homme même avec Dieu. Et c'est là où Dieu est Dieu. L'homme est un être d'orgueil. L'homme aime dire moi je décide de ma vie, je décide de qui je vais épouser, je décide de mon avenir. Mais Dieu dit, moi je sais. Avant que tu n'eusses été formé dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Donc quand tu dis moi Dieu te calcule. Il t'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, tu viens pas. Il va te mettre dans une situation où tu vas dire, bon Seigneur, j'écoute. C'est l'histoire de Jonas qui se retrouve dans le ventre du poisson. Oui. Mais c'est aussi l'histoire de Paul. Tu parlais de Paul tout à l'heure, sur le chemin de Damas qui a été aveuglé. Il était obligé d'écouter. Donc les témoignages qu'on va écouter, le prochain, fallait qu'elle se retrouve dans une situation où la maladie l'a fait écouter Dieu et sa renaissance a démarré de là. Donc la renaissance vient par une crise majeure, la maladie, l'épreuve, le deuil, l'emprisonnement, la perte,
Donc les richesses auxquelles on s'attache, Dieu nous dépossède de ça et nous dit, bon, maintenant que tu es nu, tu es pauvre et nu, que tu es humilié. Moi, j'ai été humiliée, j'ai fui l'humiliation de la maison de mes parents. C'est dans cette situation-là que le Seigneur m'a rencontré. Le Seigneur nous rencontre quand on n'a rien. Oui. Donc, eux, ils étaient arrivés à des points, les témoignages qu'on va écouter, où ils n'avaient rien, où ils n'étaient plus personne, où personne ne les calculait, qu'ils ont pu écouter Dieu. Donc, c'est ce que nous réserve Renaissance. Alors certainement, vous allez passer un numéro qui sera un numéro standard par lequel les auditeurs vont commencer à réagir, à envoyer des questions. Il y a des gens qui seront certainement touchés par la qualité de ces témoignages et la pertinence bien sûr. Et d'autres aussi seront peut-être saisis par ce feu intérieur et voudront rentrer en contact. Pourquoi pas venir aussi témoigner sur ce plateau? Et déjà, on voudrait savoir s'il y a une catégorie comme ça qui sera retenue pour passer au cours de cette émission pour les témoignages. Alors, l'émission, elle est ouverte parce que nous, on propose des témoignages, on a une réserve de témoignages, mais c'est vrai que c'est d'aller aussi à la rencontre de ces témoignages-là. C'est très important. Le deuxième livre que j'ai fait, donc Ma rencontre avec Dieu, moi, je ne savais pas. Je l'ai publié comme ça, il y a des gens qui sont venus acheter, je me suis dit, ils étaient juste curieux. Mais quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu sais, moi aussi, j'ai vécu pareil. Donc, il y a des gens qui vivent ce qu'on vit, mais seulement qui n'osent pas le dire. Voilà. Ils le gardent pour eux. Ils se disent que ce que je vais dire, là, tu vas aller dire aux gens que j'ai rencontré Christ, qui va te croire. Exactement. Donc, nous, on a quand même eu la grâce de pouvoir en parler, mais on sait qu'il y a des gens qui vivent les mêmes choses. Ils sont absolument les bienvenus. Et voilà, on va écouter leurs témoignages, on va partager. Et avec la grâce de Dieu, pourquoi pas avoir des temps où on pourra tous se retrouver ensemble. Un numéro de téléphone certainement pour ceux-là qui voudraient participer. Oh oui, le numéro c'est le 06 739 39 07. Donc 06 739 39 07. Et on sera très très heureux de recevoir vos témoignages et vos interventions. Merci beaucoup, Princilia Pérez, pour ce temps passé ensemble dans ce studio Cardinal Émile Biaïnda. Mesdames, Messieurs, c'est votre émission Renaissance qui sera présentée par celle que nous avons reçue aujourd'hui, Princilia Pérez, à retrouver chaque lundi à partir de 11h sur la 93.50 FM Radio Magnificat. Passez l'information aux voisins, passez l'information à vos proches. Nous savons que les témoignages qui seront donc rendus au cours de cette émission vont vous toucher et vont vous intéresser au point de vous pousser vous-même à témoigner. Nous l'avons dit dès le début de cette émission, chaque être humain est particulier et unique. Nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais chacun a cette voie bien tracée. C'est un cheminement de foi. Chacun doit apprendre à écouter la voix du Seigneur. Chacun doit également apprendre à canaliser et à ressentir ce feu intérieur qui peut brûler au plus dedans de lui-même. Nous sommes donc arrivés au terme de notre entretien de ce jour pour cette session inaugurale. À la présentation, c'était Gasmi Makaya comme invité, Princilia Pérez. Et à la coordination de cette émission, c'est Exaucé Yann. Et à la régie technique, Taman Deus. Avant de nous séparer, nous allons céder le micro à celle qui va présenter cette émission dorénavant. Il s'agit de Princilia Pérez. Un mot de la fin à vos auditeurs et auditrices. Déjà, merci de m'accueillir dans vos foyers, dans vos taxis, dans vos bus. Ça sera un grand plaisir de vous retrouver au travers de cette émission. Et sachez, c'est très important de le redire, que vous avez en vous des talents, des dispositions que le Seigneur a préparées pour des bonnes œuvres. Ne les laissez pas pourrir. C'est le moment ultime de les mettre en œuvre pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Merci beaucoup.